scolaire Habitat, situé en plein cœur de la commune d'Adjamé. Comme tous les lundis, la semaine commence par le salut aux couleurs. Alors, bienvenue dans... Bonjour et bienvenue dans votre émission dédiée à la vie de l'école ivoirienne, aux hommes et aux femmes qui bâtissent l'école du futur. Le groupe scolaire Habitat d'Adjamé, le plus grand groupe scolaire de la circonscription préscolaire et primaire d'Adjamé 1, a vu passer un certain nombre de cadres dirigeants du pays, dont le ministre de l'Intérieur actuel Ahmed Bakayoko. Au sommaire de cette émission, l'école obligatoire est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Nous verrons comment cette décision est perçue par les populations ivoiriennes. L'alphabétisation ne se fait pas que dans les écoles, les marchés, les gares routières. Elle se fait aussi dans les prisons. La direction des cantines scolaires lutte pour la pérennisation des cantines à travers le groupement de femmes mobilisées pour donner chaque jour un repas à nos élèves. Je suis assise à côté de Salamatou qui a 7 ans. La loi sur l'obligation scolaire a été votée à l'Assemblée nationale le 17 septembre dernier. Elle est rentrée en vigueur dès cette rentrée scolaire 2015. Tous les moyens sont bons pour informer les populations sur la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans en Côte d'Ivoire. Regardons ensemble cette petite fiction qui en dit plus long que tous les discours. Hey, petit Mori. Bonjour. Ça va? Pardon. Dis-moi, ton père est déjà revenu de son voyage là? Il est arrivé ce matin. Ah. C'est lui-même qui m'envoie te remettre cette lettre. Ah, ça tombe bien. Viens t'asseoir. Tu vas lire ça pour moi. C'est même pas où j'ai mis mes lunettes là même. Ah, tonton, je sais pas lire. Tu ne sais pas pourquoi? Tu ne sais pas lire? Non. Pourquoi? Mon papa ne m'a pas mis à l'école. Attends, Sidiki t'a pas mis à l'école? Non. Ah, Sidiki. Hein? Attends, il est à la maison, non? Allons, allons, je vais le voir. Mais non. Sidiki aussi. Moi-même, je viens d'arriver. Mais Koulibaly, le village est joli. Papa. Il y a un goudron jusqu'au village. Lumière jusqu'au village. Et puis le village est propre. Mais en tout cas, non, le village est joli. Il fallait partir. J'ai vu ta tante Makla. Elle m'a donné une lettre pour te remettre. Et j'espère que mon enfant t'a donné, non? Sidiki. Anam. Arrête de me raconter ces bêtises là. Je ne suis pas venu pour ça. Aïe, il y a quoi? Je ne suis même pas content de toi-même. Aïe, mais pourquoi? Ton enfant vient me dire que ses soeurs et lui ne vont pas à l'école. C'est vrai? Oh, Koulibaly. Tu fais on dirait que tu n'es pas dans ce monde-là. Tu ne sais pas que l'école est chère. Pour un seul enfant, tu dois payer l'inscription. Après, tu vas payer la tenue. Sans oublier que tu vas payer sac, cahier, livre, ardoise, crayon, taille-crayon même. Et puis encore, tu vas lui donner l'argent pour manger à midi. Ça, c'est pour un enfant. Alors que tu sais que j'ai beaucoup d'enfants. Et qui t'a dit tout ça là? Les gens racontent ça partout. C'est quels gens qui racontent ça partout? Les gens. Toi, mais tu ne sais même pas qui t'a dit ça. Écoute, Sidiki, l'école de maintenant là, les parents ne payent seulement que la tenue de l'enfant. Oh, Koulibaly, quand même, tu es âgé. Tu es âgé. Et les autres là, l'enfant va étudier comment? Cahier, livre, ardoise, tout ça là. C'est toi qui vas payer, Koulibaly. Le gouvernement donne tout cela gratuitement. Aïwa. Hein? Le gouvernement donne tout cela gratuitement? Le gouvernement donne tout ça. Gratuitement. Aïe. Même la nourriture de l'enfant. L'enfant va à la cantine. Il a un très bon plat. Aïe, Koulibaly. Je ne savais pas ça. Oh. Ah, tu as vu? Le gouvernement a pris une décision de rendre l'école obligatoire pour tous les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Hein? Et l'enfant ne doit pas quitter l'école avant l'âge de 16 ans. Si. Tu sais pourquoi ils ont pris cette décision-là?
Parce qu'il ne veut plus avoir d'enfants qui ne savent pas lire et écrire. Mais ils ont raison. On donne tout à l'enfant maintenant. Nous, là, à notre temps, on n'avait pas cette chance-là. Tu sais, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, le gouvernement a pensé à vous. Ah bon? À travers un programme d'alphabétisation. Ça se passe dans les écoles et les centres d'alphabétisation. C'est-à-dire que toi, Sidiki, qui n'es pas parti à l'école, tu vas aller t'inscrire dans ces centres-là et apprendre à lire, écrire et à compter. Même moi. Ah, tu sais pas ça? Ça, je ne sais pas, Koulibaly. Si c'est ce que le gouvernement a décidé, c'est qu'ils ont bien fait. Ah, t'as vu? En tout cas, c'est une bonne chose. Je mets tous mes enfants à l'école. Et puis, ce que tu as dit là, alphabétisation là, je vais inscrire tous les membres de ma famille. Et puis, pour les enfants là, je vais les inscrire. Même ceux que je n'ai pas reconnus. Quel est le point de vue de nos populations sur l'école obligatoire en ville ou dans nos villages? Pour le savoir, nous sommes allés à votre rencontre. L'école obligatoire, c'est une très bonne chose. Tout le monde est unanime à cela. Il nous a donné des cahiers, des livres et puis des nouveaux livres. En tout cas, vraiment, pour moi seulement, je suis bien content. S'ils avaient fait ça avant, c'était bon même pour tout le monde. Mais comme ils n'ont pas fait et que maintenant ils ont commencé, en tout cas, moi je suis d'accord pour qu'on mette tous les enfants à l'école. Parce que partout où ils vont là, il ne faut pas qu'ils vont toujours demander les gens qu'est-ce qu'ils ont écrit là-bas. Donc, s'ils savent lire, c'est déjà bon. Ce n'est pas tout le monde qui peut travailler au bureau. Je trouve que c'est une bonne chose d'emmener les enfants à l'école. Parce que de nos jours d'aujourd'hui, si tu n'emmènes pas ton enfant à l'école, il ne peut rien faire dans la société. Donc je trouve que c'est bon. Vous-même voyez, il n'y a personne sur le site. C'est nous-mêmes les parents qui sommes là pour travailler. Tous les enfants sont rentrés à l'école. Mais on trouve ça que c'est très bien. Et si le gouvernement peut mettre l'accent dessus, ça va arranger les parents. Pour nos frères qui sont au village surtout, le chef du village a mis l'accent dessus. Il a mis l'accent dessus avec ses collaborateurs. On a parlé de ça pour que l'on puisse veiller là-dessus. Bon, pour dire à nos soeurs aussi qui ne veulent pas laisser les enfants aller à l'école, pour que l'on puisse laisser les enfants aller puisque c'est gratuit. Les parents vraiment n'ont pas encore compris. Ils pensent que il faut enlever les élèves au privé pour les faire venir au public. Et c'est ce qui se passe. On reçoit des dossiers CP2, C1, CM1, de partout. On dit non, le gouvernement dit d'inscrire les enfants que c'est l'école obligatoire. Il faut encore de la sensibilisation pour qu'ils sachent réellement ce qu'ils doivent faire. Pourquoi l'école obligatoire représente-t-elle pour vous une mesure importante? C'est une mesure importante dans ce sens qu'elle va permettre de réduire l'alphabétisation au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est une lutte depuis longtemps faite par le gouvernement. Et donc, avec l'école obligatoire, je pense que le taux d'analphabète va diminuer en Côte d'Ivoire. Mais je pense que ce qu'on n'a pas dit aux parents, c'est que la maternelle ne faisait pas partie de la loi d'obligation scolaire. Effectivement, parce que l'école obligatoire prenait les enfants à l'âge de 6 à 16 ans. Et à la maternelle, c'est déjà à partir de 2 ans, 2 ans et demi pour la petite section, et puis jusqu'à l'âge de 5 ans. Et donc, la petite section ne fait pas partie de l'école obligatoire. Cependant, il serait intéressant qu'on sensibilise les parents pour qu'ils amènent déjà leurs enfants à la maternelle. En termes de genre, vous avez plus de petits garçons ou de petites filles qui se sont inscrits cette année? Alors, il faut dire que déjà dans notre groupe scolaire, on constate que de plus en plus, il y a beaucoup plus de filles. Je ne sais pas si c'est parce que le slogan, le genre est rentré vraiment à l'école. On a beaucoup plus de filles dans les classes, depuis le CP1 jusqu'au CM2. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'à l'école Habitat, les enfants commencent à parler coréen dans la petite section. Alors j'invite les parents à venir inscrire vos enfants. Merci, monsieur Hadji. Je vous en prie. Journée internationale de l'alphabétisation, lancement des kits scolaires, grande réunion de rentrée. Que s'est-il passé ce mois-ci au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique? Tout de suite, l'actu en bref. Ensemble pour la scolarisation obligatoire et une école de qualité. Ce thème qui doit servir de boussole toute l'année scolaire 2015-2016 a été porté à la connaissance de tous les acteurs et partenaires du système éducatif lors de la traditionnelle réunion de rentrée en septembre dernier. L'annonce a été faite par Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Il a été demandé aux faiseurs de l'école de maintenir le cap en préservant les nombreux acquis de l'année écoulée. 90% du temps d'enseignement au primaire sera désormais consacré aux apprentissages fondamentaux que sont le français, les mathématiques
et les sciences. La cérémonie officielle de distribution de kits scolaires a eu lieu cette année à Dabou, à l'EPP et à C Applications. Environ 280 enfants du CP1 au CM2 de cette école ont bénéficié de ce précieux outil de travail des mains de maman Kandia Kamara qui n'a de cesse les inviter à bien travailler à l'école. Cette cérémonie de distribution de kits, organisée de concert avec l'UNICEF, qui apporte chaque année son soutien au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a enregistré la présence de Mme Adèle Kounder, représentante résidente de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. En plus des kits destinés aux élèves, les enseignants aussi en ont bénéficié. On comprend le bien fondé d'un langage. Grâce à l'alphabétisation, la 50e journée internationale de l'alphabétisation a été célébrée en Côte d'Ivoire dans un contexte particulier. L'école obligatoire, initiée par le président de la République pour capter tous les enfants afin que plus personne ne vienne grossir le nombre des analphabètes. Le Premier ministre, M. Daniel Kablan-Duncan, en présence des ministres Anne Ouloto, Raymond Goudou Kofi et Kandia Kamara, a invité les populations à agir ensemble pour construire une grande nation sur la base des deux jambes du pays, à savoir l'éducation et l'alphabétisation. Rappelons que cette 50e commémoration de la journée de l'alphabétisation a été célébrée autour du thème « Alphabétisation et société durable ». Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique voudrait réduire le taux d'analphabètes à travers l'alphabétisation des populations ivoiriennes dans les marchés, dans les gares routières, dans les écoles, dans les centres d'alphabétisation et même dans les prisons. L'alphabétisation en milieu carcéral, et oui, cela existe aussi. C'est un reportage rare tourné à la Maca à Abidjan que je vous invite à suivre maintenant. Il va désigner une personne, la personne va aller écrire la première lettre, la lettre A au tableau. Au tableau, je vais m'écrire la lettre A. Ils sont nombreux ceux qui sont incarcérés dans les prisons ivoiriennes qui ne savent ni lire ni écrire. Comme ici à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, certains détenus ont décidé de suivre des cours d'alphabétisation. Moi, personnellement, j'ai l'amour de l'alphabétisation qui va me permettre de savoir lire et écrire. Au lieu de m'asseoir en cellule ou soit me promener dans la cour pour rien. Voilà, je viens apprendre quelque chose au-delà de la prison pour que ça puisse me servir. En tout cas, l'alphabétisation m'a plu. Oui, ça m'a plu. C'est pour cela que j'ai commencé à faire. Je vais continuer dehors puisque je suis danseuse. Donc si je sors, ça me permet de lire aussi mon contrat. Donc c'est à cause de ça que je me suis impliquée dedans. L'ONG CADES, Canal d'appui au développement, à l'environnement et à la santé, a fait sienne cette préoccupation et œuvre pour l'alphabétisation en milieu carcéral. Figurez-vous que quand quelqu'un entre ici, il y entre souvent parce qu'il a commis un délit. Mais ce délit-là, certainement, c'est par erreur. Un portable acheté parce qu'on ne savait pas que c'était un portable volé, nous conduit ici. Alors, on se retrouve ici peut-être pour 5 ans, pour des choses qu'on ne sait pas. Et nous, en venant ici, on se dit une seule chose. Il faut que tous ceux qui vont participer au programme ressortent d'ici avec d'abord la lecture, l'écriture, mais un autre niveau qui leur permettra de pouvoir éviter les pièges liés à leur ignorance. On recrute des formateurs au sein des détenus eux-mêmes. Ils sont formés grâce à la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et c'est eux qui font le relais de la formation auprès de leurs amis détenus. Bon, j'ai accepté à leur donner, à donner des cours à mes frères. C'est pour ne pas aussi oublier la main et puis aussi les apprendre à écrire et à lire. Pour leur donner le plus de ma connaissance. Je suis quelqu'un de social. J'aime beaucoup aider mon prochain. C'est ce qui a fait que, d'abord, quand on m'a fait la proposition, j'ai sauté sur l'occasion. Mais d'abord, c'est un acquis aussi pour moi, parce que je me suis dit que, ayant plusieurs acquis, demain pour ma réinsertion, ça pourra m'aider. En plus des cours de lecture et d'écriture dispensés, les apprenants détenus se familiarisent à l'outil informatique grâce à un logiciel conçu par un détenu formateur
en identifiant la lettre qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur à partir du clavier. On va d'abord poser ses mains sur le clavier comme c'est indiqué. Voilà, on utilise toujours les deux mains pour utiliser un clavier. On ne tape plus comme ça. Hein? Voilà. Ensuite, on regarde l'écran. L'écran nous dit ce qu'on a à faire. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'on a à faire? Il a une suite de lettres et tu vois celle-ci qui est encadrée. C'est donc cette lettre-là que tu as à tel moment. Alors, tu vas la reconnaître, la retrouver sur l'écran ici. Est-ce que tu la vois? Tu la vois? Le taux d'alphabétisation de 51% en Côte d'Ivoire, qui prend en compte les détenus de nos différentes prisons, doit être réduit à 20% à l'horizon 2020. C'est pourquoi la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique encourage ce programme en milieu carcéral. Le détenu sort avec un bagage intellectuel qui lui permettra d'apprendre non seulement la lecture et l'écriture et le calcul, mais en plus, il pourra apprendre un métier pour qu'il puisse s'insérer dans la société. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, après leur incarcération, la remise de peine, la société les rejette. Or, si, en créant un cadre formel de formation continue pour les détenus, qui va leur permettre d'apprendre un métier, je vous assure qu'ils deviendront des agents de développement et de paix qu'on a toujours prôné dans cette Côte d'Ivoire. Le centre d'alphabétisation de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan bénéficie de l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique en matériel didactique et financier, en renforcement de capacité de ses animateurs techniques et suivi et évaluation du programme d'alphabétisation en vue de la réinsertion socio-professionnelle des détenus au bout de leur peine. Nous avons ici la première voyelle qui est A. L'objectif de ce projet est de couvrir toutes les 34 prisons que compte la Côte d'Ivoire. Le centre d'alphabétisation de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan aura ses premiers candidats à l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires cette année scolaire 2015-2016. Pour ce faire, une doléance est formulée à l'endroit de Madame la ministre. Nous lançons un appel au ministre de l'Éducation nationale pour que Madame la ministre puisse nous appuyer dans notre projet d'alphabétisation, étant entendu que les partenaires au développement sont des partenaires qui sont là pour un temps. C'est un appui ponctuel. Ils ne peuvent pas nous accompagner tout le temps. Et nous avons besoin donc que l'État soit avec nous, que l'État soit à notre côté pour nous aider, pour nous accompagner. Et cette aide va résider dans l'affectation des instituteurs qui sont des professionnels. Sur la base de l'espoir et de l'engagement, l'on peut rentrer à la MACA sans savoir lire le test qui est gravé sur la pancarte à l'entrée de la prison et en ressortir en sachant le déchiffrer distinctement, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan grâce à l'alphabétisation. Le Programme alimentaire mondial a annoncé son retrait des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Des hommes et des femmes s'organisent en groupement pour pérenniser ces cantines. Ils se battent pour fournir chaque jour de la nourriture aux élèves dans le but de les maintenir à l'école et améliorer leurs résultats scolaires. Reportage. Nous sommes à Nzinkro, dans le département d'Aboissou. Ces femmes cultivent la terre avec un but bien précis, alimenter la cantine scolaire du village. Elles se sont organisées en groupement pour donner à manger aux enfants scolarisés depuis le retrait progressif du Programme alimentaire mondial, PAM. Le groupement agricole du Sud Komoué, GASUDCO, sous impulsion de la conseillère coordinatrice des cantines scolaires d'Aboissou, a vite compris le bien fondé de livrer des vivres à la cantine de Nzinkro. Lorsqu'on nous a annoncé le retrait du PAM, la direction et le ministère ont mis en place le projet du PIPCS, le programme intégré de pérennisation des cantines scolaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas abandonner les enfants. Le gouvernement nous livre de la nourriture, les vivres, souvent pour 29 jours, 30 jours. Et les enfants consomment 2 fois dans la semaine. Est-ce qu'il faut abandonner les enfants pour les autres jours? Alors je suis venue rencontrer la population de Nzinkro, leur expliquer le bien fondé de la cantine scolaire. Ensuite, l'importance du PIPCS, c'est-à-dire créer les groupements pour aider les enfants.
Alors tout de suite, ils ont adhéré. Hommes et femmes au sein de ce groupement travaillent, défrichent, plantent et récoltent. Fort du soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, le groupement cède gratuitement une partie de la production à la cantine, l'autre partie étant vendue au bénéfice de la coopérative. D'abord, ça nous aide à nourrir nos enfants et ça nous permet aussi de s'autosuffire dans les cultures. Parce que ce que tu fais, tu donnes une partie à la cantine, tu manges, toi-même tu as mangé une partie là. Voilà. Et puis tu vas vendre aussi. Donc ça nous permet de nous aider, de s'occuper de nos enfants et de nous aussi prendre en charge. Tu vois, ça nous aide beaucoup. Donc je souhaite que ça soit vraiment étendu à toute la Côte d'Ivoire. À la cantine, il faut dire qu'on a beaucoup gagné. Non seulement nous-mêmes on a gagné, le village a gagné, tout le monde a gagné, le pays même a gagné. Cet apport du groupement permet aux enfants de bénéficier d'un repas chaud chaque jour de classe. Sur les 4 jours ouvrables, 2 jours sont pris en compte par l'État et les 2 autres jours par le groupement. À Nzikro, le groupement des femmes mobilisées autour de la cantine bénéficie du soutien et de l'adhésion du chef de village qui a octroyé la parcelle et procède de temps en temps à quelques visites au champ pour les encourager. Son épouse, membre du groupement, veille au renforcement de la cohésion au sein du groupe. Notre fille est quittée au loin pour venir nous dire que ce qui est arrivé dans le monde, c'est bon, faites aussi. Nous aussi, on a fait. Donc, les enfants quittent au loin au campement pour venir à l'école. Donc, on a fait ça pour nourrir nos enfants. Maintenant, nos enfants mangent bien à l'école. Donc, dans les examens, ils font 100% à l'école. Donc, on est content pour ça. C'est à cause de ça qu'on a fait le groupement. Pour permettre au groupement d'être efficace et accroître sa rentabilité, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, à travers la Direction nationale des cantines scolaires, leur a offert un tricycle. Bon, le tricycle nous a été donné par Madame le ministre Kandia Kamara, voilà, pour nos petits besoins ici, puisque c'est un groupement, on est dans un groupement. Voilà, donc ça nous permet de faire sortir nos aubergines, de faire sortir nos maniocs, de faire sortir tout ce qu'on produit ici, voilà, pour les envoyer au marché. Et de là, il y a des parties qu'on vend, il y a des parties qu'on reverse aussi à la cantine. Quant à la Banque mondiale, elle est venue en appui aux femmes du groupement en leur offrant une broyeuse pour faciliter le travail du manioc. Nous, on fait de la tchéké, on nourrit les élèves de cantine. La broyeuse, c'est don de la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui nous a donné, qui nous a aidés. Comme on s'occupe des enfants, donc, eux aussi nous a aidés pour qu'on puisse avancer un peu. L'ANADER travaille aux côtés de ces groupements pour transmettre les meilleures techniques culturelles, la comptabilité simplifiée et inciter les femmes à prendre des cours d'alphabétisation. Grâce à la cantine là, nous on est devenus maîtres de l'alphabétisation. On enseigne aussi à la cantine. Merci. Venu s'inspirer du modèle de Nzikro, M. Bamba Amara du groupement de Kakukro Limite repart très satisfait. Vu tout le travail qu'ils sont en train d'abattre au niveau des coopératives, donc j'ai décidé à mon tour de faire la même chose chez moi à Kakukro Limite. Donc raison pour laquelle je suis là ce matin, pour venir m'inspirer de leur expérience. Parce que ça nous permet de nourrir aussi nos enfants dans les différents villages. Vu que les écoles sont souvent éloignées de certains villages. Et quand il y a les cantines dans les écoles, aujourd'hui, ça donne des résultats. L'avènement des cantines scolaires a développé des actions de solidarité au sein de certaines écoles. Ainsi, les enfants orphelins de père et de mère sont pris en compte gratuitement au niveau de la cantine toute l'année scolaire et les élèves candidats à l'entrée en 6e bénéficient d'un repas gratuit le jour de l'examen. Les femmes, dans leur volonté de réussir l'approvisionnement de leur cantine, rencontrent tout de même quelques difficultés qui méritent une attention. C'est de l'eau qui nous manque actuellement. On a courant, on a machine, on a brailleuse, on a presseuse, on a tout à notre disposition, sauf l'eau. C'est l'eau qui nous manque. Une école, une cantine, un groupement, telle est la vision du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour mettre à exécution le programme intégré de pérennisation des cantines scolaires, et cela passe nécessairement par une implication réelle des populations. Quand vous assistez à l'arrivée des vivres dans un village,
Vous voyez que quand le camion de vivres arrive, tous les enfants sont mobilisés derrière le camion de vivres. Ils sont contents parce que bientôt, ils vont avoir accès à un repas chaud à midi. L'appel que je veux lancer, c'est de faire en sorte que les cadres, les mairies, les conseils régionaux, les députés puissent se pencher un peu sur les vivres des cantines scolaires dans leurs localités respectives. Parce que comme on dit, quand on a nourri un enfant, qu'il est bien portant, qu'il est parti à l'école, c'est un adulte, c'est un fonctionnaire, un gestionnaire de l'État demain que nous avons réussi à former. La cantine scolaire, en contribuant à rehausser le niveau de scolarisation et en réduisant le taux d'échec et d'abandon, améliore les sentiers d'une école de qualité. Ainsi s'achève notre rencontre. Nous avons été très heureux de partager avec vous cette visite du groupe scolaire Adjamé d'Habitat. Rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de ma nouvelle école. À bientôt.